Bon, même aujourd'hui, et même par virement, bon, ça là, on a compte. Donc, tu es obligé de supplier. Au fait, dès que, dès que le 25 du mois arrive, tu deviens plus gentil que d'habitude. Okomo sokola basani nandaku, okomo l'exaba aspirateur, okomo kenotika bana na classe, ko récupérer bana na classe, po bakata omo na ote ya mutoki na omoro. Nalakela ba on m'a bêti les lots, mais oui, mais bon. Le mal est fait. Le mal est fait. C'est pour ça que vous devez sortir de cette pauvreté-là. Parce que c'est une pauvreté psychique, au fait. Parce qu'en réalité, c'est pas vrai. Tu peux gagner plus que Yemtu à Kendara Moussala ou bien la salaire avec Namikana. Je répète encore, développer des conséquences. Et d'habitude, surtout Binoba Mama Nabiso, Bolongwa Congo, avec plein de compétences. Boebo Kangasuki, Boebo Lamba, Boebo Repassé, Boebi Kotonga. Enfin, c'est des compétences, mais comme personne ne vous dit la vérité, comme personne vous dit que vous avez la capacité de développer et de transformer ces compétences en valeur ajoutée et générer du cash, yo fani na robangara. Skeba, Soke Château Rouge, Bambila, Seba, Monio, Baokangayo, attends, c'est écrit Nazana Mukandate. Mais comme on te met dans cette ambiance, on te fait peur, on ne te fait pas rencontrer les bonnes personnes, on ne te permet pas de créer un réseau où tu peux mettre tes compétences en jeu et gagner de l'argent, eh bien on te fait tourner. On te maintient dans cette peur et Rosanga Mukanda qui mouté Mamabe. Si on ne rentre pas, qui n'importe comment, c'est-à-dire que terrible, pour commencer à zéro. Alors, commencer à zéro à Kinshasa pour quelqu'un qui vient de l'étranger, n'est une poto, pour moi, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire quoi, commencer à zéro? Vous ne pouvez pas passer des années na poto, maman nangai, ozong à Kinshasa, tu n'as pas un pied à terre. Terrain à pas mbozan nangote. Ndaku pied à terre aux nangote. Être locataire à Kinshasa, maman, c'est pas la même chose que la locataire na poto, croyez-moi. Donc, vous ne pouvez pas passer des années, na poto, décider de rentrer au Congo, kiboudi. Vous allez détester ce pays. Parce qu'ici, quand tu arrives ici, ta fraîcheur, ce que tu dégages, personne ne va croire que tu es en galère. Personne ne va croire que tu es en galère. Voilà pourquoi Papa Dido, moi je ne... Comment dire, gauche-droite, je vous dis la vérité. On ne passe pas 15 ans, 20 ans na poto pour venir commencer à zéro au Congo. Non, jamais de la vie. Surtout maintenant, en 2026, venir commencer, c'est-à-dire quoi, commencer à zéro? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi, commencer à zéro? Non, il faut préparer, il faut économiser, il faut avoir les bases. Ce que Papa dit, j'ai fait un live complet là-dessus. On ne rentre pas au Congo n'importe comment, détrompez-vous. Il vous faut une unité de production, il vous faut du cash, il faut générer du cash en permanence. Voilà, parce que ton gamin que tu as emmené au Congo, ben, il ne va pas manger du foufou et matembele du 1er au 30. Hein. Il lui faut un petit yaourt, il lui faut un peu de lait crémé, il lui faut un petit je sais pas quoi. Ben, c'est pas le même prix. Même si tu peux vivre d'amour et d'eau fraîche, non. Donc attention. Dire venir commencer à zéro au Congo, je déconseille, parce que commencer à zéro, pour moi, c'est pas possible. Quand on n'a pas, c'est pour ça que je vous fais ce genre de live, pour vous dire, apprenez à générer du cash. Bazonga Congo bizongelate, surtout Nabana, maman nangai, attention. Attention. Chers leaders, en tout cas, tofong la matoi. Donc, alors, j'ai eu des questions du style, Papa dit Domestico, yo, mais, Nami Kanda Boye, business en motorobanda, on est nito, salandeni. Mais, le plus simplement du monde. Le plus simplement du monde. On a pointé, on a développé, mais à la fin, il faut qu'il y ait des solutions. D'accord? Tout à l'heure, je vous ai parlé de business colis diaspora. Mais vous n'imaginez pas le cash que ça représente. Concept moko très simple. Tu organises tout simplement, ça existe déjà, mais pourquoi pas toi?
Tu organises des récoltes, et Congo, bazo foutayo entre les deux. Toi, tu joues juste l'intermédiaire. D'accord? Alors, en Europe, doivent rester... Alors, donc, les sans-papiers qui n'ont rien en Europe doivent rester là-bas jusqu'à avoir un peu de sous pour retourner. Très bonne question, très bonne réflexion. Très bonne réflexion. Si vous permettez, je vais répondre à cette question-là. L'idée, on a vu ça poser question. Papa dit aussi, je comprends bien. Je suis un sans-papier na poto awa. Je suis obligé natikala pour générer quelque chose, pour décider na zonga, na mboka na ngai. Alors, je vais répondre à cette question-là en 2 temps. D'accord? En 2 temps. Premier temps, ça dépend du nombre d'années que tu as passé justement à patauger dans le vide. Si tu as pataugé dans le vide pendant plus de 5 ans, c'est que de l'autre côté, Namboka Oyo, tu n'as plus de repères. Et quand tu n'as plus de repères, tu deviens candidat à ce qu'on appelle être arnaqué facilement. Parce qu'il y a un décalage. Vous savez, rentrer, hein, ce n'est pas juste un problème de rentrer. C'est un problème d'être tropicalisé aussi. Voilà pourquoi je conseille, et malheureusement, c'est là où c'est le serpent qui se mord la queue. Parce que tu attends les papiers. Les années passent. Pendant que les années passent, tu t'éloignes des réalités de ton pays. Pendant que les réalités de ton pays s'éloignent, tu deviens déraciné. Et pendant que tu deviens déraciné, tu deviens cible privilégiée ici pour des arnaques et tout ça. C'est pour ça qu'il faut prendre la décision au bon moment. Ne laisse pas passer des années dans un système où tu vois très bien que tu n'évolues pas. Tu t'appauvris de plus en plus. Deuxième façon de voir les choses, qui ne tente rien n'a rien. Qui ne tente rien n'a rien. À ce moment-là, on prend ce qu'on appelle les risques. On se prépare en conséquence. On s'arme en conséquence. On arrondit les épaules en conséquence. Parce qu'ici, c'est aussi une jungle. Tu ne rentres pas en RDC, on va te dérouler le tapis rouge. Tu vas passer 6 ans à Poto, aux Zongiboé, Nabakabelo, non pour dire... Ah, on a en tout cas simbité, naïe comme au Congo. Mais il faut avoir le mindset solide. Ils vont te poser la première question. Parce que pendant ce temps-là, il fallait parce que pendant ce temps, ici, les 6 ans, les 7 ans que tu as passé là-bas, tes frères ont évolué ici. Tes copines avec qui vous étiez ici, ils ont des commerces, ils ont des boutiques, ils vont à Dubaï, ils vont en Chine. Est-ce que vous voyez le mindset? Donc, le problème, ce n'est pas Nazonga ou Nazongate. Le problème, c'est que tu rentres à partir de quel moment? À quel instant ton cerveau s'est dit, là, c'est stop. Je change mon fusil d'épaule. Tu auras des questionnaires, exactement. Parce qu'en ce moment-là, quand tu rentres là, bah, tu es bêlé quand tu arrives ici, ils vont se dire, on va t'accorder 1 semaine de gentillesse. On va s'occuper de toi, on va te faire le petit-déj le matin, ils vont être autour de toi. Parce que dans leur conscience, dans leur tête, bah, ils disent que non, peut-être conteneur Mokozoya. A-t-il peut-être conteneur Nabilo Kozoya. Nzoka yo valise mi balé wana okendaki nango vino mobimba yango wana. Mais au bout de 3 semaines, au bengi mutuba memelo mail ba ebiso yo moke no soma mai na yo. Est-ce que vous comprenez on en rigole, mais est-ce que vous comprenez la nuance? Mais oui, papa et ça, tu crées l'espoir na mutu abatu. Mamandefou, bonsoir. Moscovitch, exactement. Exactement. Donc, cher leader, le problème, ce n'est pas
rentrer ou ne pas rentrer. Le problème, c'est à quel moment ton mindset a été structuré pour que tu puisses rentrer dans des bonnes conditions. Voilà pourquoi je répète encore, les papiers, Mukanda, ça peut t'appauvrir à vie. Parce que le Mukanda n'empêche pas ton âge d'avancer. Acha, bonsoir. Le Mukanda n'empêche pas ton âge d'avancer. Le Mikanda ne t'enlève pas ton statut de Yaya qu'on t'appelait au Congo. Le Mukanda n'enlève pas les paroles que tu as promis à tes frères et sœurs et ta maman et ton papa avant Bate Kalupango Wanapoyo Kendepoto. Est-ce que vous commis place si papa dit Donazo Memabino? Donc, faites attention. Partagez ce live, discutez-en avec, si vous avez quelqu'un qui au hasard n'a pas de problème à Mikanda, bon matisai mindset naïe. Bon matisai mindset naïe. Nous aussi dans notre communauté, nous avons okutani nandi kwazana Mikanda te fongolela et réseau. Tu connais peut-être la fille de l'ami tel. Azan a besoin de kangaye souki. Azan a besoin de tongelaye robe naye. Azan a besoin d'aider na kolamba na mariage. Branche ton frère, branche ta sœur. Et tu n'es pas obligé de lui demander 50% de ce qu'il va gagner. Tu vois très bien qu'il est en train de galérer. Totika kimote mamabe wana. Toi, tu as les papiers, tant mieux pour toi, mais ce n'est pas pour autant que l'autre a commis esclave nayo. Peut-être demain, tu n'en sais rien. D'ailleurs, je profite pour lancer un appel, parce qu'avec les réseaux aujourd'hui, tout est possible. Je me rappelle... À l'époque où je suis arrivé, où j'allais à Bordeaux pour mes études, en tout cas, si cette famille-là peut se reconnaître dans live Oyo, vous ne pouvez pas imaginer à quel point Nazo Lukabino. D'accord? Il y a un ami à mon père qui m'avait accueilli à Paris. D'accord, ça fait des années aujourd'hui. Je me rappelle parce que ce papa-là, je l'appelle papa, m'a mis tellement à l'aise dans Ndakunaye, dans pavillon naye. C'était en région parisienne, banlieue parisienne. Je me rappelle plus du nom. En tout cas, si cette famille-là se reconnaît dans un de mes lives, vous reconnaît, malgré que papa dit que j'ai vieilli, si vous me reconnaissez, recontactez-moi. Je voulais encore une fois vous remercier. Ce papa-là m'a accueilli chez lui. Il n'a pas fait la différence entre Ngai et Bananaï. Ce papa-là m'a accueilli dans Ndakunabango, mais vraiment d'une façon que vous ne pouvez pas imaginer. J'ai dû passer, avant de descendre sur Bordeaux, j'ai dû passer entre 2 ou 3 semaines en attendant... place Nangaï s'est libéré à Bordeaux, etc. Et ce papa-là, il avait des enfants, hein, des enfants qui étaient de ma génération, de mon âge. En tout cas, ce papa-là, c'était juste waouh. Donc, si dans ce papa-là me reconnaît, ou bien Bananaï, vous reconnaître avoir hébergé, il y a une vingtaine d'années ou plus, un monsieur qui, hein, le fils d'un ami à votre papa, c'est moi. En tout cas, vraiment, Nazo Lukabino. Voilà. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que le papa est bien portant, la maman et tout ça. Il y a des gens bien. Il y a des gens bien. Il faut tout le bélaron. Sur terre, ici, il y a des gens bien. OK? Cher leader, la vie, tu ne sais pas demain qui va te tendre la main. Être sans papier aujourd'hui, biso to komisa on est malade morobo.
Être sans papier aujourd'hui, ton commissaire on est mon commis sans valeur. Et pourtant, ça peut te revenir demain. Je finirai tout à l'heure avec le sujet de nos gamins par rapport à ce qui s'est passé après les matchs là. Je vais tirer mon coup de gueule ce soir. Parce que cette pauvreté ne peut pas continuer comme ça. Cette pauvreté ne peut pas continuer comme ça. Et il faut qu'on arrête de se plaindre. Ça ne peut pas tout le temps être la faute du système, non. On n'est pas venu dans ces pays-là pour récolter ce que nous sommes en train de récolter aujourd'hui. C'est-à-dire quoi? La médiocrité. Trop, c'est trop. Donc, toi aujourd'hui qui suis Papa Dido dans ce live par rapport au papier, aux Anangote, change ton mindset. Tu n'es pas un sous-homme. Mets tes compétences en valeur. Profite justement de ce temps pour te former. Yekola. Si tu es parti de la RDC avec des compétences, tu es né dans Oliboso. Crois-moi. Tu peux être étonné que finalement, si tu mets en avance tes compétences, tu crées de la valeur ajoutée, ben le jour où tu es régularisé, ça va te trouver déjà avec un niveau à l'icolo. Ça va te trouver avec un réseau, ça va te trouver avec une activité, ça va te trouver avec un circuit. Orolekana Muto Azalaki na Mikanda depuis. Donc la Mouka, réveille-toi. Arrêtez de faire des papiers la seule source de motivation pour que tu avances. D'accord? Nos parents, Basomba Banda Kuna RDC en étant sans papier. Merci. Merci. Bazali est belé, effectivement. Bazali est belé, effectivement. Mindset. Mindset. Vous savez, l'argent ne choisit pas la poche d'un sans-papier ou d'un Moutazana Mikanda. L'argent vient quand toi tu mets en place la stratégie. L'argent ne va pas te demander « Coucou, avant de rentrer chez toi, est-ce que tu as les papiers ?» Non. Non, pas du tout. Tu sais cuisiner. Oza mama moko, oza na liboko moko ya pete lamba. Mais prépare des plats. Dans le quartier que tu habites, là, il y a des chantiers partout. Mais à midi, nzamenangai kamata kitunga chaba barquette ba playa elengi pili pili pembeni. Kene dango na seka ya ba chantier wana 10 €, au kamo. Au kamo zongi nanda kuna 150 €, 200 €. Maintenant, il y a combien de midi par semaine? Il te faut un apport de combien pour commencer juste ça? Est-ce que quand tu vas arriver dans chantier, si tu organises ça au bout d'un mois, au bout de 2 mois, tu sais combien tu vas gagner, tu vas générer et tu es tranquille. Arrêtez de vous mettre dans ces espèces de situations où on vous donne l'impression que pour vivre, pour réussir, pour avancer, tu es obligé de dépendre du système. Non. La seule chose qu'on demande, respecte l'hygiène. Respecte l'hygiène. Vous savez, générer du cash, je répète encore, c'est un problème de mindset. C'est un problème de mindset. Fais le tour de ton quartier. Regarde le nombre de chantiers, de construction, de trucs qu'il y a. D'accord? Oh, Ezali, Kolobe, Ezali, théorie, mais en pratique, Ezali, autre chose. Essayez. Vous verrez bien, il y a celui qui ne tente rien n'a rien. Celui qui ne tente rien n'a rien. Mais quand on a 5 barquettes à Pamba, on ne te dit pas d'arriver avec 80 barquettes. Et là, on a ce qu'on appelle une prospection. Tu cherches tout simplement à mettre tes compétences, ton mindset en place. Il faut bien en vivre. Et d'une façon légale.
Moi, je suis persuadé que si tu fais le nombre de chantiers qu'il y a dans ton quartier, et qu'au bandit, tu as 5 barquettes à Pamba, 50 €, 10, 10, 10, je suis sûr que Bangomo Banobengao, il n'est pas interdit que quelqu'un achète à manger. C'est la façon dont tu présentes les choses, la façon dont tu t'organises. La façon dont tu t'organises. Vous savez, générer du cash, c'est un problème de mindset. C'est un problème de mindset. Mais moi, le message de ce soir, c'était tout simplement vous donner l'espoir en disant, ce n'est pas parce que Ozali Namikanda T qu'ils ont commis moins que rien. Malé en France, les autres de Sambon ou Saranate. Mais bino siko bossa la éducation, bassa la malé ou ya propre. Parce que notre problème c'est ça. Malé ou ya propre. En tout cas, je ne sais pas comment tu ne peux pas générer du cash. Hein. Parce que la plupart des gens qui travaillent dans ces chantiers-là, c'est des immigrés. Les Abanegolabiso. Les Sénégalais, les Congolais, les Burkinabés, les machins, etc. C'est eux qui travaillent. La finalité, on mange presque tous la même chose. Moi, pep soupe moroboya propre au sanguissina ba pomme de terre. Donc, je suis sûr que 10 €, bah, au sommet, au cas où je l'ai abonnement. Ah, pour ta maman sénégalaise, bah, ben voilà. Copier ce qui fonctionne, copier ce qui fonctionne. Parce que quand tu vas mettre en place ce système, c'est dans ce système-là que tu vas comprendre les besoins des autres. C'est là où tu vas comprendre les besoins de l'autre. Peut-être dans le lot, tu vas en trouver 3, 4, 5, 10 qui vont te dire, maman, bon, moi, les alliés au Lekakata une fois par jour, nandaku, comme ça, au Sokolara Bilamba, ou bien au repasser les biso Bilamba, etc., etc. C'est comme ça qu'on crée le réseau. Nos beignets, les Français en font, mais en mieux présenté. Mais voilà, les beignets, exactement, les beignets par exemple. C'est-à-dire que, comme Bango, ils commencent tous le boulot à 7 h, ils sont déjà, 7 h pile, tu es déjà là. Ba beignet à monto, mwangou ba pembeni. Tu sais combien de barquettes de beignets tu vas vendre, nassé à chantier, avant Bakenobana ba chantier. Tu sais combien tu vas vendre, même si tu emmènes les petits jus. Vous voyez les petits jus là qu'on vend avec paille. Hein, tout le monde, jumeau, na paille. Toi, tu en fais maintenant une bonne présentation. Mikate Nakamwa jus. Diane, bonsoir, maman. Tu sais combien tu vas vendre? Déjà, le matin, quand tu vas arriver, ça va te permettre d'avoir la commande à midi. Oui, non. Tiens, 15 barquettes Yakulia à midi. Cher leader, vous savez, hein, Sokoufin Zalana Poto, hein, parce que c'est parce que Yomo Rolingi. Dalova, bonsoir. Attention, papa dit de ne vous dit pas d'aller m'installer des caddies. Dalova, merci beaucoup. D'aller m'installer des caddies devant, Banotumba Kamunele, Kotumba Soso, Bamipanzi. Non, 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 exagérons pas. On te parle de quelque chose de structuré, de posé. Parce que tu as besoin de générer du cash. T'es où à Saint-Denis et Leki? Papa Gomoman est à Saint-Denis et Leki. Saint-Denis, comment ça, la ti bouillon ya mouton en taba. Zamenangai. Bouillon mouton en taba. Non, non, non. Tout les qui ça pété. Cher leader, en tout cas, je donne un petit résumé. Le live d'aujourd'hui sur les papiers administratifs, d'accord? Faites attention, ne tombez pas dans ce piège-là. Ça ne doit pas vous enlever vos côtés mindset et objectif. D'accord? Merci Lilou. Passer des années à attendre le bon moment,
le bon moment n'arrivera jamais. Peut-être ces années que tu passes à attendre les papiers, à attendre Mikanda Bima, fait en sorte de te renforcer au niveau mindset, au niveau formation, au niveau compétences. Aujourd'hui, le monde est devenu une petite planète de rien du tout. Développe les compétences qui vont te permettre de créer de générer du cash. Il y a une maman au Nigeria, de la diaspora, qui est devenue millionnaire, vous savez avec quoi? Avec tout simplement les traitements traditionnels, matiti traditionnels. Le corosol, matiti avocat, matiti manga, nani Congo bololo, Congo bololo, Sinda, Moringa. Elle a fait fortune avec ça. Elle a fait fortune avec ça, Saloum. Avec ça. Donc, chers leaders, réveillez-vous. Le fait de ne pas avoir tes papiers, ça ne doit pas t'emmener dans la pauvreté obligatoire. Allez, bonsoir, ça va, merci. Vous faire envoyer une valise de moringa, de feuilles de corosol, ça demande quoi? Valise Mobimba, 23 kilos, yango na yango yekuna. Ok, na action, ok, comment s'appelle les magasins où on vend tout ce qui est emballage, etc. Tu crées ta propre marque, internet, boutique en ligne. Tu es chez toi. Montaroya ou Lukawa Zate, Montaroya ou Betelo Porte Zate, aux Otek, Mongezokota. Aujourd'hui, tout le monde parle du bien-être, moringa, feuilles de corosol, matita manga, écorce de mangue. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Ezanambo kanabino awa, tu sais pas quoi en faire. Ça fait 10 mois que j'ai ouvert une friperie dans une gare en Belgique. Et bien voilà. Bravo. Il faut oser. Chers leaders, la pauvreté, pardon, c'est juste un problème de mindset. Moi, je ne suis plus d'accord en 2026. Il y a au Monarabat, non. Parce que on a tous la capacité de créer de la richesse. Et aujourd'hui, les produits africains, produits à bambo cannabiso et comme une valeur ajoutée à Nengemoussous. Ça dépend du packaging, ça dépend de la présentation que toi-même tu mets. Bon, mécanan. Fais juste des petits sachets de moringa, oukapamba. Comme il s'en business na yo parallèle. Montoria obete lo porte à l'okwazate. Parce que moringa, c'est le monde entier. Les feuilles de corosol, Nengemouko. Voilà, okoki kosalambo on a té à Sinda. Voilà. Malheureusement, on signale même les ventes en ligne dans cette plateforme. J'ai une amie qui a payé. Quelle plateforme? Plateforme web. On a qui monte Mamabé. Il faut qu'on arrête ça. Chers leaders, faites, vous savez, c'est parce que vous n'aimez pas vous former. Moi, Papa Dido, je suis du domaine. Aujourd'hui, hébergez vos boutiques, placez Moussous. Pourquoi vous hébergez vos boutiques sur les serveurs Yabambo Kamakiril? Pourquoi? Hébergez vos boutiques sur des serveurs à l'étranger. En Asie, vous avez plein de serveurs, vous pouvez héberger là-bas. Aujourd'hui, on n'a plus besoin. Votre boutique peut être en .com, c'est parfait. Pourquoi vous voulez avoir que du .fr? Ou point, je sais pas quoi, là, de la Belgique, machin, etc. Non, prenez un nom de domaine en .com et puis hébergez-vous n'importe où. C'est des stratégies. Si Papa Dido, je vous dis, venez prendre conseil, vous fout en gaille. Oh, Papa Dido, te fout à l'issoussou. C'est des stratégies que tout le monde connaît aujourd'hui. Vous pouvez générer du cash à partir de n'importe quel coin du monde. Oh, mindset.
Mindset. Il y aura toujours quelqu'un pour vous défaire. Il y aura toujours un jaloux. Voilà pourquoi il faut d'abord apprendre à fermer vos bouches. Kaka yo wana ma copine omoni idée on a lobaka wana na sali yango papa dit dans lobela kingango na sali yango tala lelo na komo sala. Mais tu crées des jaloux toi-même. Tika baye boka na position comme mukande za la kate. Tika baoka na position wana. Yo salama kamunao. T'es pas obligé de le crier. J'ai eu de la consultation, prends le numéro de téléphone. Et puis, chez Papa Dido, ils ont consultation, ils ont partage d'idées. Je ne suis pas médecin. Mbota bravo aux oté à Malamouyo, au l'équipe, pasteur et à féticheur. Non, c'est pas Koleka, c'est juste un problème. Je suis passé par tous ces trucs-là. Aujourd'hui, je mets juste mon expérience et ma vision des choses. Bon, on a la distraction. Personne ne fera les choses à ta place. Si tu ne décides pas de changer ta vie aujourd'hui, personne ne va changer ta vie. Les années sont en train de passer. Les choses deviennent de plus en plus compliquées. Les pays soi-disant développés, bozo femmes, est commis de plus en plus compliqués. Tu vas comme Koufanzala, Kolia Nyama est commis problème, qu'on se soigner commis problème. Donc à un certain moment, mindset. Mindset. Si vous-même, vous ne vous prenez pas en main, personne ne va le faire. La richesse, ça se crée soi-même. La richesse, ça se crée. Est-ce que tu étais pasteur? J'ai jamais été pasteur, papa Nangaï. Jamais. J'ai jamais été pasteur. Pourquoi Bongo me mangana banzela ba pasteur? Non. Ici, on est sur du réel, du palpable. Jou yo kozala ministre à petite et moyenne entreprise. Pourquoi tu nous sommes vraiment prédire nga politique? La dernière fois j'étais dans un live, oh papa Dido, akomabo, ouais Sousso, akoma ministre, ou akomabo, nzamena nasali binonini, nasali binonini, hein? Nasali binonini. Restons ensemble, développons ensemble. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le business, changer le mindset, tous aller belé, tous sangana, tous créer des unités de production, qu'on crée notre richesse. C'est ça qui m'intéresse, moi, pour l'instant. Je fais c'est pas ça mon rêve. Mon rêve, c'est qu'on soit ensemble, qu'on multiplie, qu'on multiplie nos créations, qu'on mette nos compétences ensemble, qu'on ait de la force, et puis qu'on crée du travail, topé sabande konabiso bazalia musala moko digne, ou qu'on permettre bango pe batangi sabana na bango et qu'on change les générations. Hein? Maïle aux anango na Congo botika nga makama politique wana non. Par contre, amenez-moi des idées business, oui. Chers leaders, en tout cas, si vous avez des questions, si quelqu'un veut monter par rapport à ce chapitre, na fongoli panel, sinon j'attaque le dernier sujet qui bouillit en moi. Donc, Naoz Labino, est-ce qu'il y a des questions? On peut passer à notre deuxième sujet. Ah, je vois, il y a une demande. Alors, Saloum. Montez, si vous voulez qu'on partage ensemble, c'est avec plaisir. Saloum, bonsoir. Bonsoir Papa Dido, comment vous allez? Papa, ça fait longtemps. Ouais, je suis là. Juste, je suis un peu coincé ici à Londres, mais je pense quand même, je compte à rentrer à Kin la semaine prochaine, mais ça va. Ok, très bien. Ouais. Bon, Papa Dido, si le Congo, on arrive quand même à la place au Toza Lelo, et ça parce que, il y a Bicho, Tozo Pesana.